Aujourd'hui, à Photo de groupe, on reçoit Jean-Louis Bellil, un photographe qui a la bougeotte. Salut Jean-Louis. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler d'un sujet qui nous anime tous les deux, la photographie. Comme je te présentais, je disais que tu étais un photographe qui a la bougeotte parce que finalement, l'immobilité, je pense que c'est un mot qui ne fait pas partie de ton vocabulaire. Non, il ne fait plus partie de mon vocabulaire. Tu es toujours, comme dit l'expression, par monts et par vaux. Ouais. Donc, tu nous fais beaucoup de photos de plein air, notamment. Veux-tu nous parler un petit peu des différentes activités que tu partages dans tes photos? Oui, je fais beaucoup de kayak de mer l'été. Je fais du kayak de mer, de la randonnée pédestre en montagne très, très régulièrement. L'hiver, je fais de la montagne, du ski de fond, de la raquette, du ski hors piste. Cet hiver, je me suis promené un peu partout dans le Québec cet hiver. Ouais, on a vu un petit peu des photos de différents endroits. Ouais. Tu es allé assez loin cet hiver? Oui, je suis allé en Gaspésie, passer une semaine dans le bois, me promener d'un endroit, d'un refuge à l'autre. Pour ça, j'ai fait un 5 jours dans Mont-Valin. Finalement, pour ça, je suis allé 2 fois au nord de la Tuque, faire de la raquette au nord de la Tuque hors piste. J'étais allé au Mont-Mégantic 2 fois, des 3 jours. Je me suis promené tout l'hiver. Fait que finalement, l'hiver, ça t'arrête pas, là? Le froid, la neige... Non, l'hiver, c'est quasiment ma grosse saison moi, de sortir encore plus que l'été. Malgré que cet été, c'est booké pas mal mur à mur. Oui, bien, je pense que c'est aussi dû à ton activité professionnelle qui était peut-être plus active l'été que l'hiver, c'était plus en dormance. Non, moi, c'était plus actif. Mon activité professionnelle, autrefois, était très actif l'hiver, puis c'était l'été qui était Qui était plus tranquille. Ouais, l'été était plus tranquille un peu. Bon, fait que là, tu vas pouvoir occuper toute l'année, là, bientôt. Ouais, fait que là, je peux occuper toute l'année au complet. Les destinations, tu n'es pas juste resté au Québec. Tu es allé beaucoup plus loin aussi. Oui, je suis allé beaucoup plus loin, mais pas en 2020. Là. En 2020, non, c'est clair. En 2020, je vais rester au Québec. Mon voyage en Afrique, mon safari photo en Afrique a été annulé. Rien de moins. C'est remis, j'imagine? Non, il est annulé. Là, j'attends après les assurances, fini de régler ça. Mais tu projettes quand même d'y aller un jour plus tard? Oui, je projette d'y aller un jour plus tard. Tu n'abandonnes pas l'idée? Non, je n'abandonne pas l'idée. Je m'en vais un mois le printemps prochain au Portugal. Les billets d'avion sont achetés, tout. Là. OK. Puis dans les destinations que tu as déjà faites? Je suis allé plusieurs fois faire de la randonnée pédestre dans le sud-ouest de la France, là, dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Je suis allé au moins 4-5 fois faire de la randonnée sur le GR10, les GR, la Suisse. J'ai fait beaucoup de randonnées en 2 semaines, 2 semaines et demie de randonnée en Suisse. Je suis allé en Grèce, je suis allé dans d'autres pays, dans l'Espagne. Je voyage beaucoup au Québec puis dans le nord-est américain en temps normal. OK. Mais quand tu voyages, justement, tu parles de kayak. Si on reste déjà au Québec, au Québec, quel genre de matériel? Est-ce que ça prend du matériel plus spécialisé? On est quand même dans un milieu où il y a de l'eau. On est souvent exposé à l'eau. Oui, je prends des chances avec du matériel, mais je ne traîne pas de gros matériel comme ça parce que je ne peux pas le rentrer assez vite dans le fourre-tout. Fait que un boîtier un peu plus petit, puis je prends plus un objectif de voyage quand je vais en kayak, là, style 18-12-70 ou 16-300 de ces types-là d'objectifs. Plus compact. Plus compact. Puis en montagne avec, parce qu'en montagne, on ne peut pas traîner ça, parce que quand tu traînes de la bouffe pour 3, 4, 5 jours, 6 jours, puis tu ne peux pas traîner de stock de photographie. C'est clair. Ou alors tu emmènes un Sherpa. Oui, je n'ai pas encore les moyens de ça. Et alors, dans quel cas tu utilises 720-300? C'est une 120-300? Non, ça, c'est une 150-600. Okay. Ça, c'est pour faire de la photographie d'oiseaux. Le printemps, l'automne, puis d'avril au milieu juin, je fais beaucoup de photos d'oiseaux. Après ça, de septembre
en novembre. Je fais beaucoup de photos d'oiseaux aussi. Fait que là, elle, je l'utilise beaucoup dans ces deux périodes-là. Là. Donc la photo, un peu de photo animalière dans tes activités. Ouais. Et d'oiseaux, surtout parce que j'entends surtout ça dans ta réponse. La photographie d'oiseaux, j'en fais régulièrement le printemps. Ben, j'ai vu une photo, à moins que ce soit classé dernièrement dans les oiseaux, mais un orignal, ça ne va pas trop là. Non, quand j'ai la chance de voir un orignal ou un beau chevreuil qui est à portée de main, c'est sûr que... Au nord de la Tuque, ça doit être un peu plus facile de voir ce type de... Ou en Gaspésie, c'était en Gaspésie? Non, moi, c'est à Terre-Neuve que j'ai vu des... OK. À Terre-Neuve, c'est plus facile de voir des orignaux à Terre-Neuve qu'ailleurs. En Gaspésie, j'en ai vu. Ah oui, c'est vrai, cet hiver, j'en ai photographié en Gaspésie aussi. Oui, c'est ça, celui qui est entre les arbres. Entre les arbres, là, on voit juste la tête. Ouais. C'est cette image-là que j'avais. On la verra certainement à l'écran aussi, les photos que tu nous as envoyées pour nous partager un peu tes destinations. Oui, les photos que j'avais envoyées, c'est pas mal toutes des photos qui ont été prises depuis l'automne passé. C'était toutes des photos récentes. Je n'ai pas fouillé beaucoup dans ma banque. Là. Les voyages photos, là, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre lorsqu'on s'en va loin comme ça et qu'on emmène du matériel aussi dispendieux dans nos bagages? Oui. Je parle en termes peut-être d'emballage ou d'assurance ou de déclaration aux douanes ou de choses comme ça? Déclaration aux douanes, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est sûr qu'ils se font scanner quand ils passent en dessous du scan parce que c'est toujours dans mon sac de cabine. Je traîne tout le temps ça dans mon sac de cabine. C'est pour ça que quand je vais en avion, je traîne un peu moins de stock. Pour pouvoir l'avoir en cabine avec toi. Oui, c'est en plein ça. Mais c'est sûr que si je serais allé en Afrique, là, je vais travailler autrement. Là, parce que là, tu te serais gâté d'emmener quand même une 600 mm. Oui, j'ai ramené à 600 mm, puis j'ai ramené la 70-200, j'ai ramené un peu d'autres stocks, 2 boîtiers. Oui, parce que tu aurais été beaucoup en voiture, j'imagine. Oui. Fait que là, on peut se permettre à ce moment-là d'avoir... Oui, on aurait été en voiture, puis on aurait été dans des hôtels le soir, puis pour charger les batteries et tout. Là, fait que... Quoi qu'il ne manque pas le soleil, tu aurais pu charger ça au solaire. Mais, donc, pas de précaution particulière, si ce n'est finalement que de garder toujours le contrôle sur son sac. Garde toujours le contrôle, puis en voyage, j'ai pratiquement toujours un petit sac ventral. L'appareil est dans un sac ventral qui est collé sur moi, puis le sac ventral, c'est comme plus discret un petit peu, là. Ça, le sac ventral, c'est quand tu te déplaces, tu randonnes ou aussi à l'aéroport? Pour randonner, parce que lui, il va en avant, puis il a le sac à dos en arrière. Puis il a toujours l'appareil prêt à partir. Là. Donc, est-ce que... je vois que tu as un accessoire là qui... c'est pas ça, le sac ventral? Non, ça, c'est un harnais. Un harnais. Mais ça, cet harnais-là, aussitôt que j'ai ça, lui, il vient avec. Là. Pour quelle raison? Parce que l'appareil ne bouge pas. OK. L'appareil bouge très peu. Le poids est totalement réparti. Fait que c'est moins fatigant de se déplacer avec ça. On peut se déplacer, on peut marcher, je vais mettre le temps quasiment avec ça, puis c'est pas trop fatigant. Puis je peux mettre un deuxième boîtier ici. Sur le côté à la ceinture. Je mets un petit boîtier à la ceinture pour faire des photos, parce que ça, c'est bon pour des animaux, mais à part de ça, tu oublies ça. Là. Faire des paysages avec? Très peu de paysages. Très peu de paysages avec. Ça peut être intéressant. J'ai déjà fait des 300 mm pour faire du paysage. Là. Ça donne des... Oui, ça donne. J'en fais de temps en temps. Ouais. J'en fais à l'occasion avec ça, là, mais c'est moins fréquent. Le paysage... On n'est pas porté. Premier réflexe à utiliser. Non, premier réflexe, non. Paysage, je travaille beaucoup avec la 24-105, la 70-200. Parfait. Dans les photos que tu nous as présentées, que tu nous as partagées, qu'on voit à l'écran défiler, est-ce qu'il y a une photo pour toi qui est soit une destination coup de cœur, un souvenir particulier, une émotion forte attachée à ça? Peux-tu nous parler d'une en particulier? Ça fait déjà 3 semaines, 1 mois que j'ai envoyé ça. Il y a beaucoup de... Il y avait tes voyages à Terre-Neuve en kayak. Oui, Terre-Neuve en kayak. Autour des icebergs en kayak en 2019, oui, ça, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pas mal particulier quand on se promène autour d'un iceberg en kayak. Là, ça, c'est assez particulier, ça. Là. Des fois, la vague peut arriver. Là.
Oui, mais il y a des journées qu'il y avait des vagues. Là. Il y a des journées qu'on ne va pas photographier comme je voulais parce qu'il y avait trop de Ça vagues. bougeait là. tout le temps. Ça bougeait tout le temps. Puis quand tu ne vois pas le kayak à côté de toi, là, parce que lui, dans le fond de la vague. Là. OK, d'accord, oui, c'est de la vague, c'est du creux, là. Oui, ça, c'est du creux. Là. Mais les journées que c'était plus calme, là, non, c'était le fun de faire des photos autour de ça. C'est sûr qu'on se tenait loin, on prenait des informations sur l'iceberg. Puis s'il y avait à virer à l'envers, mettons une journée ou deux avant, là, on approchait un peu plus. Mais si ça faisait une semaine qui était stable là, on se tenait loin. Jamais de bad luck? Jamais eu de problème de boîtier à l'eau? Non, moi non. Des collègues, oui, mais pas moi. Toi, tu as été chanceuse quand Moi, j'ai même. été Ça chanceux, mais- va faire quand même pas mal d'années que tu en fais, là. Oui, c'était pas mal d'années à faire en kayak. Ça doit faire 25 ans, faire des photos de kayak assez facile. Moi, tu n'es pas un débutant, là. Non, non. Tu maîtrises bien. Oui, je maîtrise ça. Puis, mais un accident, c'est vite vite arrivé arrivé, parce que l'accident qui est arrivé à mon collègue, il avait d'expérience, puis son chum avec en arrière avait d'expérience. Puis Ils le ont tous kayak, les deux le passé à kayak a l'eau. viré. C'était un double, fait que le kayak a viré. Là. En tout cas, on te le souhaite pas, là. On te le souhaite pas. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Parce que, comme je dis, il y a le Portugal Ouais. au début de 2022. Cet été, une semaine au réservoir du Poisson Blanc. On est à bout de se trouver un terrain de camping là par miracle. Portugal, as-tu déjà des idées de ce que tu vas faire en photo? Oui, bien, ou du général, là, historique, bâtiment, un peu d'oiseaux au sud, mais je ne ramènerai pas ça. Là. On va y aller avec une 16-300. Là. Le programme est déjà pas mal établi. Oui, le programme, on l'a établi pas mal la semaine passée. Parfait. Bon, ben, je te remercie pour le partage, le dépaysement avec tes photos et ton expérience sur l'eau, hein, notamment. Donc, merci Jean-Louis. Oui, ça m'a fait plaisir d'être avec vous autres. Au revoir. Merci.